Les contes de fées. Ils nous transportent dans des mondes magiques. On y rencontre des princesses et des animaux qui parlent. Ces histoires captivent les cœurs depuis des générations. Mais, cher fils, avez-vous déjà considéré leur sens profond? Pourrait-il y avoir plus dans ces contes qu'il n'y paraît? Rejoignez-nous dans un voyage au cœur d'un classique bien aimé, Blanche-Neige. Nous allons découvrir sa sagesse cachée. Les contes de fées utilisent souvent un langage simple. Cela les rend accessibles à tous les âges. Pourtant, sous la surface se cache une riche tapisserie de symbolisme. Ce symbolisme évoque des vérités universelles sur l'expérience humaine. Il explore des thèmes comme le bien contre le mal, l'amour et la perte, le courage et la résilience. En comprenant ce symbolisme, nous ouvrons la porte à un niveau de sens plus profond. À travers l'histoire, les contes de fées ont eu un double objectif. Ils divertissaient les masses avec leurs récits enchanteurs. Mais ils dissimulaient également une connaissance ésotérique. Cette connaissance était destinée à ceux qui savaient regarder. Ces messages cachés contenaient souvent des idées spirituelles et philosophiques. Ces idées offrirent des conseils pour naviguer dans les défis de la vie. La tradition du conte oral a transmis ces histoires de génération en génération. Chaque récit a ajouté ses propres nuances culturelles et interprétations. Cela a contribué à la richesse et à la complexité du symbolisme. Aujourd'hui, nous pouvons encore puiser dans cette sagesse ancienne en abordant les contes de fées avec un œil averti. Notre voyage explorera les figures archétypales de Blanche-Neige. Nous allons découvrir leur signification symbolique. Chaque personnage représente un aspect de l'expérience humaine. Cette compréhension nous permet de nous connecter à l'histoire à un niveau plus profond. Elle nous permet d'appliquer ces leçons à nos propres vies. Nous allons nous pencher sur l'interaction entre la lumière et l'ombre, l'innocence et la malice. Grâce à cette exploration, nous comprendrons le pouvoir transformateur d'affronter nos démons intérieurs. En fin de compte, nous découvrirons le message d'espoir, de résilience et de triomphe du bien sur le mal que véhicule l'histoire. Cher fils, il était une fois une jeune princesse nommée Blanche-Neige, connue pour sa grande beauté, caractérisée par une peau blanche comme la neige, des cheveux noirs comme l'ébène et des lèvres rouges comme le sang. Sa marâtre jalouse, qui possède un miroir magique, tente à plusieurs reprises de la tuer, mais Blanche-Neige est secourue par 7 nains. Après de multiples tentatives, la marâtre parvient à l'empoisonner avec une pomme, mais Blanche-Neige est finalement sauvée, en se réveillant grâce au baiser d'un prince. Ce dernier finit par la demander en mariage. Lors de leur mariage, le prince était déjà le roi, et naturellement Blanche-Neige était sa reine. Ce jour-là, la méchante reine de l'autre royaume fut invitée. En apprenant que la nouvelle reine était Blanche-Neige, elle fut prise de rage et tomba morte, victime de sa propre jalousie. La reine Blanche-Neige et son roi vécurent heureux pour toujours. Bien. Maintenant, cher fils, examinons cette histoire sous l'angle ésotérique ou spirituel. Chaque élément de ce conte peut être interprété comme une allégorie des expériences spirituelles d'un initié. Commençons. Blanche-Neige, avec sa peau d'ivoire, ses cheveux de jais et ses lèvres rouge sang, incarne un symbolisme profond qui va bien au-delà de son apparence physique. Elle représente l'essence la plus pure qui réside en chacun de nous, notre noyau spirituel inné. Ce noyau est intact de la négativité du monde, reflétant un état d'innocence et de connexion à une puissance supérieure. Comme une toile vierge, la pureté de Blanche-Neige représente le potentiel de croissance spirituelle et d'illumination. Elle nous rappelle la bonté inhérente qui sommeille en nous, attendant d'être nourrie et éveillée. Tout comme Blanche-Neige navigue à travers les défis de la forêt, nous devons, nous aussi, nous engager dans un voyage de découverte de soi pour découvrir et embrasser notre propre pureté intérieure. Contrairement à la pureté de Blanche-Neige, sa belle-mère, la méchante reine, incarne les aspects les plus sombres de la psyché humaine. Elle représente l'ego, guidé par la vanité, la jalousie et une poursuite acharnée de la validation externe. L'obsession de la reine pour son apparence physique symbolise l'attachement de l'ego au monde matériel. L'ego, comme la méchante reine, se nourrit de la comparaison et de la compétition.
Il cherche constamment à s'élever au-dessus des autres, ce qui conduit à des sentiments d'insuffisance et d'insatisfaction. Ce désir insatiable de validation externe nous enferme finalement dans un cycle de souffrance, nous empêchant de reconnaître notre vraie valeur et notre potentiel. L'envie dévorante que la méchante reine éprouve pour Blanche-Neige est le reflet frappant de l'envie qui peut ronger chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement de beauté extérieure, cela fait référence à la tendance humaine à convoiter ce que nous percevons que les autres possèdent, qu'il s'agisse de talent, de bien ou de bonheur. Cette envie découle d'un sentiment de manque, d'une croyance que nous sommes en quelque sorte incomplets. Les actes de la reine, guidés par cette envie, démontrent la nature destructive de cette émotion. Au lieu de célébrer les vertus de Blanche-Neige, la reine cherche à les détruire, aveuglée par son propre sentiment d'insuffisance. Cela reflète la façon dont l'envie peut empoisonner nos propres cœurs, nous conduisant à saboter les autres et nous-mêmes, entravant finalement notre propre croissance et notre bonheur. Le miroir magique est le mental inférieur, celui qui compare, imite, interprète et déforme la réalité. C'est lui qui maintient et renforce notre fausse image, augmentant l'importance de l'ego et diminuant l'influence de notre essence véritable. Ce miroir est aussi la porte qui renvoie au monde extérieur, car le mental inférieur, encore appelé mental sensoriel, est celui qui régit nos 5 sens. Nous recherchons souvent la validation auprès de sources extérieures, comme les médias sociaux ou des opinions des autres. Cependant, le monde extérieur peut être trompeur. En nous fiant uniquement à la validation externe, nous abandonnons notre pouvoir de définir notre propre valeur. L'obsession de la reine à être la plus belle du royaume illustre la soif insatiable de l'ego pour la validation externe. Cette soif insatiable ne peut jamais être vraiment étanchée. La véritable satisfaction vient de l'intérieur, représentée par la paix intérieure et la gentillesse de Blanche-Neige. En cultivant l'amour conscient et l'acceptation, nous nous libérons de l'illusion de la validation externe. Le chasseur représente une aide, une force ou une personne qui aide l'initié dans son cheminement spirituel, lui permettant de fuir l'emprise de l'ego. Les 7 nains symbolisent des éléments psychiques de l'initié, des qualités en développement ou en cours d'épuration. Ces qualités sont encore embryonnaires, car l'initié n'a pas encore surmonté les 7 principaux défauts psychologiques qui les étouffent. Ce sont les qualités spirituelles potentielles en chacun de nous. Pour mieux le comprendre, il suffit de rappeler leur nom, avec les défauts psychologiques qu'ils représentent. Prof, c'est l'orgueil. Si l'orgueil disparaît, apparaît alors la sagesse. Il est impossible d'apprendre si on croit déjà tout connaître. Joyeux, c'est la luxure. Quand le plaisir extrême de la luxure disparaît, apparaît le plaisir transcendant de l'extase. Grincheux, c'est la colère. Quand l'impatience et la colère disparaissent, apparaissent alors la paix, la clarté mentale, l'éveil de l'œil intérieur. Simplet, c'est l'avarice. Quand l'avarice disparaît, la générosité apparaît, ainsi que le pouvoir sur les élémentaux de la terre. Timide, c'est la peur. Quand la peur disparaît, apparaissent alors l'audace, l'assurance, le courage, la force pour oser. Dormeur, c'est la paresse. Quand la paresse disparaît, apparaissent alors la diligence, la persévérance. Atchoum, c'est la gourmandise. Quand disparaît la gourmandise, apparaissent la tempérance, la maîtrise du corps et la santé. Continuons avec l'interprétation. Les tentatives de la marâtre pour tuer Blanche-Neige représentent les épreuves de la vie que l'initié doit surmonter sur son chemin spirituel. Chaque épreuve est une occasion de se purifier et de renforcer ses qualités intérieures. La pomme empoisonnée représente le fruit défendu, qui doit être regardé, admiré, touché, mais pas goûté. Car le jour où on en mange, on en meurt. Donc la conscience tombe dans le sommeil profond, c'est-à-dire qu'elle s'enferme davantage sous l'emprise de l'ego. Ce fruit défendu, c'est la mauvaise utilisation de nos énergies sexuelles. Le sommeil de Blanche-Neige représente le coma spirituel, quand l'initié tombe au plus profond du sommeil de la conscience, comme je viens de le souligner. Le prince qui réveille Blanche-Neige par un baiser symbolise le principe alchimique sexuel de l'union des opposés, du masculin et du féminin, pour créer une nouvelle énergie spirituelle. Cette sexualité sacrée, ou union alchimique, bénie par un amour sincère et le sacrifice du désir sauvage, transmute nos énergies sexuelles. En fait, cette union transforme l'énergie sexuelle noire de l'initié, qui était dans le coma spirituel, en une énergie blanche de pureté.
Dans la suite du processus, cette énergie prend la coloration jaune, et après l'orangé, et enfin la coloration rouge, représentant l'éveil spirituel ou le réveil de l'essence divine. D'où le fait que Blanche-Neige se réveille. L'essence s'est relevée, et elle peut reprendre son parcours vers les cieux. Le mariage de Blanche-Neige avec le prince et son couronnement comme reine symbolise l'atteinte de la royauté spirituelle. Cela représente la mort définitive de l'ego, illustrée par la mort de la reine sorcière, et l'accomplissement du processus initiatique et l'accession à un état supérieur de conscience. En somme, mes chers fils, vous voyez que les contes de fées, comme Blanche-Neige, Cendrillon et autres, ne sont pas de simples histoires pour enfants. Ils sont des récits initiatiques qui parlent directement à notre conscience supérieure et non à notre intellect. Ainsi, en méditant sur ces contes pour réaliser le silence mental, vous pouvez capter leur message profond et entreprendre votre propre voyage spirituel. Que cette interprétation vous inspire à explorer davantage les mystères cachés dans les contes de fées et à découvrir les vérités profondes qu'ils renferment. AK.